Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel du logiciel Propanmin développé par KOS Research qui a pour vocation de comparer les moyennes et pourcentages provenant d'échantillons indépendants. Afin de vous faire la démonstration de ce logiciel, nous allons tout simplement utiliser des cas pratiques. Dans le cas de la comparaison de moyenne, on va imaginer deux échantillons, l'un avec un effectif de 40, l'autre de 30, des moyennes respectives de 20, 18 et les écarts types de 5 et 4. Comme vous pouvez le voir, vous avez le choix entre deux tests, le test de student et le test Z qui suit une loi normale. Voilà, par exemple, si jamais vous appuyez sur l'un des boutons, le test Z, vous obtiendrez les résultats suivants sur l'ensemble des données. Et vous avez incrémenté deux boutons d'aide qui ont été ajoutés en fait pour mieux interpréter les résultats, à la fois de la significativité, voilà le premier, mais également de l'effect size. Il s'agit en l'occurrence du D de Cohen. Vous pouvez faire exactement la même chose pour le test de student. Si jamais vous hésitez sur le meilleur choix à faire, KOS a développé une fonctionnalité qui permet d'orienter au mieux le test par rapport aux données de départ et en quelque sorte trouver le test le plus pertinent. Voilà, vous cliquez donc sur ce petit bouton situé sur la gauche et s'affichera en quelque sorte l'orientation. Et ici on vous dit de privilégier le test de student. Voilà, à partir de là vous pouvez faire autant de tests que vous le souhaitez. Deuxième typologie de fonctionnalité du logiciel, la comparaison de moyenne. Imaginons deux échantillons avec deux pourcentages, veuillez m'excuser. Imaginons deux échantillons avec un effectif de 40 et un autre de 30, les pourcentages respectifs de 20 et de 80. Comme vous pouvez le voir, ici on a le choix entre trois tests, le test de student, le test Z et le test du Ki2, avec une correction de continuité de Yates. Bien sûr, cette fonctionnalité fonctionne exactement comme la comparaison de moyenne, donc vous pouvez faire l'un des trois tests, voilà, et vous pouvez également orienter votre choix vers celui qui semble le plus pertinent par rapport à vos fonctions de départ. Ici, il est indiqué par exemple de privilégier le test de student ou le test de Ki2. D'une manière générale, vous pourrez découvrir d'autres petites fonctionnalités en fonction des hypothèses que vous utilisez à la base. Par exemple, si jamais les effectifs sont trop faibles et ont des conséquences sur la loi du Ki2, il y a un message qui apparaîtra vous avertissant de la faible fiabilité des résultats de ce test. Voilà, c'en est fini de cette présentation. J'espère que tout est extrêmement clair. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous adresser un mail ou à aller directement sur le site de KOS Research afin de découvrir l'ensemble de nos actions, mais également de nos secteurs d'activité. Très bonne journée et à bientôt.